Bon, voilà les copains. C'est reparti pour une nouvelle rando au château d'Ermenonville. Voilà, vous allez peut-être me voir comme ça. Donc voilà, donc là je pars du château d'Ermenonville. Alors c'est super cool pour y venir. La route est tranquille. Il y a un beau parking, on est peinard. Voilà. Il y a même des petites bébêtes. Ah, si j'arrive à les choper, voilà. Donc là c'est une partie du parc Jean Rousseau qui se trouve être payant. Qui apparemment est assez joli à voir. Bon, j'y suis pas allé encore. Ça coûte 5 € l'entrée, bon c'est assez grand. Il est assez beau. Et pour y aller, faut y passer la journée quoi. C'est mieux. Bon voilà, donc ce matin on est le samedi là. 30 je crois. Je sais pas, je me rappelle plus. Donc voilà le château, qui est devenu un hôtel évidemment. Donc j'espérais pas aller rentrer visiter les jardins, c'est interdit. La première fois que je suis venu ici, j'étais foutu sur le parking de l'hôtel, je m'étais pas aperçu que c'était un hôtel au départ. Alors que le parking en fait il est de l'autre côté, donc c'est pas grave. Ah petit pupute. Ah un peu ça. Maman, papa, les cantons. Ou les oies, je sais pas trop ce que c'est, ça va être des oies ça. Ouais, ça ressemble plus à des oies qu'autre chose. Allez, tout petit petit. Regarde. Bon, ce matin, c'est pas des grosses chaleurs. Hein. Il fait beau. Ça va peut-être se réchauffer dans la journée, j'espère. Donc aujourd'hui, ça va être officiel à midi, hein, parce qu'il caille. J'ai pas envie de choper la crève en fait. Et à moi, ce beau bâtiment un peu. À mon avis, hein, faut pas avoir le salaire d'un mec qui va dormir en Formule 1 pour putain, non. À moi ça. Il y a des animaux partout, c'est super cool. Des petits canards, des oies. Ça, je sais pas trop ce que c'était comme oiseau, j'ai pas le temps de le voir. Tiens, le là. Alors, attends, on va essayer de zoomer là-dessus. Il est caché où l'animal? Merde, je le vois pas. Bon, je le cherche, mais j'arrive pas à le trouver avec la caméra. Je le vois d'ici, mais avec la cam, c'est pas évident. Ah, t'es caché où l'animal? Bon, bah, je suis désolé, hein, j'arrive pas à le cibler. On verra ça une autre fois. Et petit canard sur le bord de la route qui gèle les noix, parce qu'il fait quand même pas chaud aujourd'hui. Donc il fait 2 degrés environ. Hein, pour vous dire que ça caille un peu. Allez, ça va bien travailler les requins dans les bâtiments, hein. Regarde-moi ça un peu. Ça a pas de la gueule ça. Bon, c'est sûr que c'est pas le peine cul du coin qui habitait là-dedans. Donc bah voilà, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Et puis bah je vais vous filmer tout ça, c'est joli. Vous allez voir un beau point de vue à un moment donné. Hein. Parce que je vais aller voir la cabane de Jean Rousseau, j'y suis déjà allé une première fois. Avec une belle vue sur le lac du désert. Sur l'étang du désert, pardon. Étang privé hein, qui appartient à Roissy, donc c'est pas la peine de croire que vous allez partir à la pêche là-bas, c'est mort. À moins que vous fassiez partie de Roissy. Mais... Voilà. Donc en même temps que je teste ma caméra, je vais caler une nouvelle carte, voir ce que ça va donner. Si elle déconne pas, bah c'est que c'est la carte qui déconne. Quoi. Donc on verra. Donc toujours pas sur la Rousseau, je suis en train de le longer. En fait. Et dernièrement j'étais fait une randonnée, je me rappelle plus laquelle, où je passais derrière le lac, le parc Jean-Jacques Rousseau. Là je suis à l'entrée et je passais à l'arrière en fait. Là où j'avais pris le... Ah oui c'est vrai que j'avais pas de caméra à cette époque là donc je l'ai pas filmé. J'ai pris des photos si vous voulez voir, il y a un petit pont japonais. Pareil hein, c'est Ermenonville aussi je crois. Mais l'autre côté d'Ermenonville, c'est pas ce côté là. Parce que je fais tellement randonnée qu'à la fin je sais même plus
ce que j'ai foutu, c'est pour ça que je me suis aperçu que j'avais pas pris de photo de Carnotin. Voilà, un petit lavoir. À l'époque on devait pouvoir les descendre, mais maintenant on n'a plus le droit. Voilà. Le parc Jean-Jacques Rousseau. Ah, c'est un beau petit coin par ici. La Lonnette. Alors c'est le problème quand on filme, c'est qu'on veut filmer plein de trucs, puis en fait on n'avance pas quoi. Alors comme là je suis parti pour une randonnée quand même de 4h20 de marche, donc 6h et quelques de rando, hein, puisque je vais m'arrêter pour manger, boire des thés. Faut pas trop que je traîne quand même. Sinon je vais rentrer chez moi la nuit encore. Hein, ça m'était déjà arrivé cet hiver en allant faire une randonnée à Fontainebleau, où j'ai passé 1 heure dans les forêts de Fontainebleau de nuit, dirigé par ma frontale de merde qui éclaire que dalle. Donc je vous dis pas le travail. Quand vous vous retrouvez en pleine forêt de Fontainebleau de nuit comme un con, bah vous êtes pas bien. Surtout quand on trouve rien. Donc ça c'est une aventure que vous verrez pas non plus parce que bah j'avais pas de caméra. Et oui, je l'ai depuis peu de temps. Bon bah là je vous laisse parce que pour l'instant il n'y a plus grand chose d'intéressant. Voilà, à plus. Bon voilà, nous voilà arrivés dans la forêt. Bon, je porte ma polaire, je commence à avoir un petit peu trop chaud, mais je vais commencer à l'ouvrir un petit peu. Je ne veux pas la retirer, il fait quand même frais hein, quand je joue, il y a encore de la fumée qui sort. Donc il doit faire un petit 2-3 degrés. Je viens de me taper une petite montée là, légère, ce qui m'a fait monter un peu en température, donc si je retire ma baisse, c'est coup de froid sur les. Alors l'avantage de faire une randonnée que j'ai déjà faite, c'est que je connais le chemin quoi. Donc j'ai pas trop besoin de ma carte, ni de mon GPS, ce qui est pas plus mal, ça change un peu. Alors normalement cette randonnée là, j'ai dû vous envoyer des photos via Facebook à l'époque, la première fois que je l'ai faite. J'ai pris des photos aussi, qui sont sur mon ordi. Donc du coup j'ai pas repris l'appareil photo, ça sert à rien. Donc c'est une super petite balade ici, hein. C'est super joli, c'est pas trop difficile, hein. Il n'y a pas beaucoup de montées. Quelques-unes qui grimpent assez fort, mais elles sont courtes on va dire. Là par exemple je vais avoir une grosse descente là d'ici peu, pour descendre au niveau du lac. Et après il va falloir que je remonte une grande côte pour atteindre la cabane de Jean Rousseau. Donc je vais vous montrer ça, parce que franchement c'est un truc à voir, hein. Le gars il l'a bien monté sa cabane, hein. C'est con que je puisse pas l'arracher moi. C'est on me la revendrait, je la retaperais et puis je me mettrais là moi. Enfin bon. Petit cabane de vacances quoi. Je l'ai retapé parce qu'elle est un peu fatiguée hein, forcément. Depuis le temps. Mais c'est une petite maison, une petite cabane faite en pierre, avec une petite cheminée de l'époque. Vraiment bien fait. Parce qu'après tant d'années, de centaines d'années même, elle n'a pas bougé. Hein. Enfin elle n'a pas bougé, pas trop. On va dire que les murs sont encore debout. Quoi. Le sol n'a pas bougé, rien. Ah vous voyez là il y a le sol en bas. Ça c'est la descente que je vais me taper. Donc là je vais emballer le caméscope un petit moment parce que là il va me falloir mes deux mains pour descendre. Surtout que ça glisse. J'ai mis mes guêtres de canard. Au cas où je croiserai de la boue, mais ça va, ça n'a pas l'air d'être trop boueux. Mais bon, on sait jamais, j'ai pas fait tout le tour de la forêt. Donc je vais descendre par là. Là, par la petite saignée qui est là. Donc évidemment, comme il a pas mal plu, que ça glisse un petit chouille, je vais arrêter la caméra et puis je vous reprends tout à l'heure. Bonjour, j'ai donc coupé la séquence, le son de cette séquence, car dedans j'en avais un petit peu après l'ADP et nos amis les pêcheurs qui sont en bas. Bon, malgré que vous n'avez pas grand chose à voir parce que c'est plutôt ADP,
qui s'est permis de clôturer la cabane de Jean-Jacques Rousseau. Bon, d'accord, le terrain leur appartient, mais c'est pas une raison. Ils auraient pu au moins libérer la cabane pour que les randonneurs et les gens qui veulent visiter viennent voir. Parce que c'est quand même un truc à voir, hein, c'est quand même joli. Donc voilà, là je suis en train de me demander si je vais passer au-dessus pour pas être embêté par les pêcheurs qui se trouvent plus bas, évidemment. Donc je réfléchis à savoir à ce que je passe, à ce que je passe pas. Et puis ça me travaille parce que j'ai envie de vous la montrer, cette cabane, elle est quand même très jolie. Enfin très jolie, elle est en ruine un peu, hein, mais bon c'est un truc à voir quoi, je veux dire, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc là je décide de passer dessus, en me disant qu'après tout, s'ils veulent venir m'embêter, qu'ils viennent. Ils seront reçus avec délicatesse. Donc voilà, je me dirige sur le dessus de la cabane Jean-Jacques Rousseau. Voilà, la cheminée. La petite vue qu'il y a du toit sur l'étang du désert. Alors je suis obligé de faire ça, c'est le toit, évidemment, hein, faut pas monter dessus parce que bah il est fragile. Hein. Donc je suis obligé de faire la séquence son comme ça parce que je sais pas comment remplacer une bande son d'une séquence, donc voilà. Donc j'ai décidé d'enregistrer une bande son, de couper l'autre, celle d'origine, et puis de remettre celle-là à la place. Donc voilà, le toit, hein, alors qu'il est avec du grillage à poule et puis des fougères. Alors, je sais pas le grillage à poule si c'était Jean-Jacques Rousseau ou autre chose qu'il avait mis, on sait rien. Je sais pas si en B712 il y avait du grillage à poule. Donc là je vais descendre, ça devient un petit peu compliqué, donc je vais être obligé de couper la caméra pour vous reprendre après. Et voir s'il faut que je coupe la séquence son aussi. Voilà. À toutes. Donc me voilà en bas de la cabane Jean-Jacques Rousseau. Donc je vous présente mademoiselle, tiens, il y a des gros dégueulasses qui sont venus, la dernière fois c'était pas là ça. Ça s'appelle Forte de merde. Donc voilà, la cabane de Jean-Jacques Rousseau. Attendez, je vais essayer de reculer un peu. Je sais pas si vous voyez la vue qu'il avait, l'ordure. Enfin l'ordure. C'est un mec très bien, hein. De toute façon, vu ce qu'il faisait, il pouvait être que très bien d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est la cabane de Jean-Jacques Rousseau, les gars. Voilà. Allez, tout monte en pierre. Hein. Il y a que le mec qui s'est fait chier quand même à monter ça. Hein. Parce que je sais pas que c'est qui est allé chercher les cailloux, mais... Bon, je pense que ça va être des blocs qu'ils ont dû péter à côté. Là. Ils ont dû prendre des blocs à côté, là. Hein, puis les casser là, je pense. Pour les empiler. Mais c'est quand même bien foutu. Hein. Bon, le grillage à poule, tout ça, ça devait pas y être à l'époque. Hein. Ça m'étonnerait bien qu'il y ait du grillage à poule, quoi, on sait pas. Alors en fait, Jean-Jacques Rousseau, il existait en 1712. C'est après ce que j'ai lu sur Wikipédia, parce que je suis pas ingénieur non plus. Hein. Je suis pas historien. Donc 1712, il était poète, philosophe et musicien à ses heures. Donc voilà. Et donc certainement qu'il avait créé cette petite cabane pour s'inspirer un petit peu. Alors là je suis dedans. Bon, je fais attention de ne pas prendre le toit sur la gueule quand même parce qu'il est un peu fatigué quand même. Donc là il y avait la petite cheminée où il y a des mecs qui ont encore laissé des merdes dedans. Je sais pas ce que c'est que ça, mais j'irai pas y mettre les mains. Donc voilà. Donc en fait là c'est des blocs de pierre. Puis le mec il a empilé, vous voyez, là il a fait un petit mur. Voilà, il a fait un mur, il a posé des morceaux de bois par-dessus pour faire une petite charpente, du grillage à poule, des fougères, puis voilà quoi. Donc voyez, le sol, les murs sont là. Tout ça là, tout ça ce sont des blocs qui appartiennent certainement à la montagne. Hein. Ah ouais, petit sol en pierre. Ça n'a pas bougé, hein, c'est quand même bien foutu. La cheminée. Voilà, il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus rien, je sais même pas si elle est des fenêtres, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Parce qu'on la connaît, moi je la connais que comme ça. Donc je pense qu'il avait dû faire une petite fenêtre, des petites portes, attendez. Pour se protéger un peu du froid quand même. Hein, il y a des trucs pour poser un cul. Voilà, voilà. Bon, il y en a qui viennent taguer un peu, il doit y avoir des jeunes qui doivent venir là-dedans le soir, le week-end.
Donc voilà sa petite cabane à Jean-Jacques Rousseau. Sympa, hein. C'est con qu'on n'ait pas le droit de la restaurer parce que moi je m'y serais bien vu dedans. Hein. Mais bon, déjà qu'on est déjà sur la propriété de l'ADP, qui comme vous avez vu a foutu un grillage. Tout de suite, hein, ça eux. Ils y viennent jamais ici, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà la vue qu'il avait en fait, en sortant de sa cabane. Sympa, hein. C'est sympa. Là vous avez le chemin pour que ces messieurs puissent aller à la pêche sans trop se fatiguer parce que ça marche pas beaucoup. Hein. Ça me fait marrer, c'est comme les chasseurs moi. La première randonnée que j'ai fait à Menonville c'était du côté de Garmes. Et je longeais la GR et je suis tombé sur une battue en fait. Alors les mecs ils se disent chasseurs, ils sont tous assis sur le cul à attendre que la bestiole leur arrive dessus. Donc ils envoient 3 mecs avec des chiens rabattre les animaux vers eux puis ils leur tirent dans la gueule. Les blaireaux quoi. Bon, le pêcheur encore il est moins con, lui, quand il n'en veut pas du poisson, il le relâche et il vit. Parce qu'un poisson, ça c'est assez solide quand même. Bon, bah voilà, je vais continuer ma balade. Vous avez vu la cabane de Jean-Jacques Rousseau. Là, il y a du muguet. Enfin, je crois que c'est du muguet. Ça a l'air d'être du muguet, mais il n'y a plus que les feuilles. Ouais, c'est ça, c'est du muguet, ça. Donc, à Bois-Fleuri, il y avait plein de muguet aussi dans le bois. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein de cons qui arrachaient les racines. Alors, les mecs arrachaient pas les racines. Hein. Un muguet, il faut 5 ans pour qu'il repousse. Donc, soyez pas trop cons. Enfin, bref. A plus. Alors, les copains, je viens de me taper une putain de montée, disons. Elle est pas très longue, mais. Là, pour vous dire, je suis horizontal. Je pèse un peu, là, le chemin qui descend. En fait, je suis quasiment à la cime des pins en bas. Putain, elle est pas longue, mais elle arrache. Ouais, on continue. Alors, je sais pas trop où c'est qu'il faut que je me traîne. Moi. Je vais continuer par là, on verra bien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit point GPS, donc je vais vous laisser. À toutes. Bon, bah me voilà. Bon, ça souffle un peu, hein. Je viens de monter une côte encore. Pas très long, mais très raide, c'est très raide ici. Hein. Je regarde bien les pattes. Donc là, j'arrive du côté de la mer de sable. Là, je sais pas si vous voyez, mais entre les arbres là-bas, c'est le sable de la mer de sable. D'où son nom, la mer de sable. Donc là, normalement, je suis à l'ouest de la mer de sable. Vraiment sur le bord du parc. Je vois le grillage qui est là à 2-3 mètres. Donc là, je fais un petit sentier hein, qui va longer la mer de sable pour un bon moment. Attendez, je regarde sous les pieds parce que ça monte, ça descend, il y a de la caillasse partout. J'aurais bien été me ramasser puis me péter un bras ou une patte. Ça fait dans la merde. Allô, police de secours. Je me suis cassé la gueule à Armonville. Venez m'aider. Donc voilà. Putain, je filme trop. Alors, attends, je vais voir si vous arrivez à voir ce que je vois. C'est pas facile. Voilà. Là-bas, vous devez avoir des bâtiments. Là. Je sais pas où exactement, parce que moi je les vois, mais je crois que ça rentre pas bien sur la cam. Donc ça va être les bâtiments qui doivent servir au spectacle, je suppose. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'animation. Hein. Ça fait 2 fois que je viens par là, je vois jamais personne. Alors je sais pas s'il est ouvert, s'il est fermé, si... C'est comme tous les parcs, il doit y avoir des périodes de fermeture pour l'entretien, tout ça. Je sais pas à quelle époque ça ouvre. Puis bon, je m'en fous un peu. Hein. Je vais bien avouer que... Oh la vache, elle me prend la faute dans la gueule. Oh la saloperie. Bon, bah je vous reprends plus tard.
Bon voilà, j'ai quitté le parc de la mer de Sable en fait. Donc me voilà sur un chemin. Putain, qu'est-ce que je suis tranquille. Il n'y a pas un poireau, il n'y a pas une personne. Alors en fait j'ai mis mes guêtres parce que j'avais peur que ce soit boueux. Mais j'avais oublié que c'était un terrain sablonneux aussi. Comme vous voyez, hein, il y a beaucoup de sable. En fait il y a beaucoup de chevaux qui passent ici. Donc c'est très sablonneux. Bon, j'ai quand même gardé mes guêtres parce que même si j'ai chaud aux pattes, ça évite au sable de rentrer dans mes godasses. Un petit point de vue. Donc voilà les petits loups. Après une belle journée comme celle-ci, me voilà tranquillement en train de me promener dans la forêt d'Ermenonville. On a connu plus difficile comme sport pour perdre du poids. Hein. Moins agréable on va dire plutôt, parce que plus difficile des fois ça j'en chie un peu sec quand même. Hein, tout à l'heure je me suis monté 2-3 côtes là qui m'ont un petit peu ravasé moi-même. Et le sable, pas facile non plus de marcher dedans. Il y a des êtres partout, des bouleaux, des êtres, des bouleaux. Il y a du hêtre aussi. Hein. Il y a du bouleau, du pin, du hêtre, du chêne. Un petit peu de tout dans cette forêt. Ah, je suis en train de marcher dans le sable, c'est un peu casse-couille. Parce que on a du mal à avancer dans le sable en fait. Hein, pour ceux qui vont à la plage, vous connaissez ce que je veux dire. Quand je vous dis que les guêtres ça peut être utile, ouh, mes pompes elles sont pleines de crottes. Pour éviter que le sable me rentre dans les godasses en fait. Parce que sinon, je vais marcher avec les pieds sur du papier de verre, ça va être de la balle. Là c'est bon pour retirer les crocs aux pieds. Hein. Par contre le sable est un peu humide, du coup je m'enfonce dedans, c'est un peu la merde. Je vous promets les mecs, hein, vous ratez quelque chose, hein, je vous le dis. Mais... encore du billet partout. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui me disent ouais, je préfère les remises, c'est mieux, il y a de la gonzesse, ils peuvent pas les toucher mais c'est pas grave. Bon, moi c'est pareil, hein, je suis un peu un vieil ours, donc je préfère la tranquillité et j'aime pas trop la foule en fait. Donc c'est vrai que moi je suis mieux ici qu'à Aéroville, hein, c'est clair. Faire bousculer par un tas de cons là, ça m'énerve. Surtout dans les magasins, je sais pas si vous avez vu, mais la civilité c'est pas ça. Hein. Putain, les épelles de sable ici, c'est moi merde, hein. Je me croirais dans le désert moi. Je suis en train de traverser ça, les gars. Avec la chaleur et les arbres en trop. Et la chaleur en moins. Bah, c'est marrant parce que là il y a plein de pins des Landes. On se croirait sur les plages des pins des Landes, là, des Landes là-haut. Je sais plus. Je connais pas trop bien ce coin là-bas parce que je suis jamais trop loin allé. D'ailleurs je crois même que je suis jamais allé d'ailleurs. Oh, il y a un arbre là-bas mon pote. Attendez, je vais vous filmer ça. Attendez, je vais me décaler un peu, on verra mieux. Regardez-moi ça un peu. Bon, il a l'air d'être crevé, mais il est magnifique. Bon, faut peut-être pas trop aller se promener en dessous, c'est un coup à se prendre sur la gueule ça, mais... ah, il est mort, mais c'est dommage, mais il est beau. Je sais pas ce que c'est comme arbre ça. On dirait un zif. Pas trop ce que c'est en fait. Bon, il n'y a plus de feuilles donc c'est difficile de savoir, mais on dirait un nif ou je sais pas comment on appelle ça. Peut-être que ça n'a rien à voir. Hein. Là, il y en a un autre gros aussi qui est à moitié crevé aussi. Ça c'est un chêne ça par contre. Oh le sable, ça me casse les couilles en fait. J'avance pas, ça me freine à mort là.
j'essaie de marcher sur le bord, mais c'est à moitié pondu, je suis en train de me bousiller les chevilles. Oh, quelle misère. C'est dur la rando quand même, hein, des fois. Hein. Je vous le dis, moi je souffre. Oh oui. Bon allez, je reprendrai plus tard. Bon, voilà les poteaux. Attendez. Je suis sur mon trépied, je suis en train de me faire chier à régler ça. C'est une vraie merde. Là normalement on devrait m'avoir. Bon, bah voilà, on va faire le petit TVR. On va sortir ma trousse. On va se mettre là comme ça vous me verrez mieux. Hop. On va sortir la pomme, mettre du sac, comme ça va, sac poubelle. Voilà, c'est parti les gars. On va mettre ça en route. Alors attends. On va mettre ça là. Hop. On va mettre là. Il y a un petit peu de son, c'est casse-tout. En fait. Bien gris, non les gars. Ah. Eh ouais. Alors c'est du bon matos. Mais j'aurais préféré prendre un car militaire en fait. Parce que le car qu'elle a il est bien, sauf que quand on fout du liquide chaud dedans, le car il devient aussi chaud que le liquide. Pas cool. C'est celui qui pégale ça. Tac. Merde, oh là là, plaqué à la con. Il y a tout qui s'envole, ça m'agace. Ah oui, ça fait beaucoup d'installations juste pour un TVR, mais tant pis, hein. On fait avec les mecs. Oh, la table est pas super stable. Alors que je m'asseoir là-dessus, me casser la gueule, moi ça va pas traîner. Ah, tic toc toc. Mettre ça bien en place, que ça va pas se casser la gueule. Voilà. Et c'est parti Maurice. Et on met la casserole. Ça va chauffer plus vite. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu de monter moi? Je fous tout dans mes poches, mais du coup, je sais plus ce que j'ai dans mes poches. Merde.
bah là j'ai paumé monter les gars. Ah bah elle est par terre. Oui. Voilà. Ah, le dos, le dos trempé. Voilà, oui. Bon, la table elle est vraiment pas stable. Hein. On va se mettre un petit coup de fouette dans le corneau quand même parce que. Je crois que la table est un petit peu pourrave les mecs. Viens par la prendre sur les couilles. Ok. Bon, je vois que ça fume, ça va être bon. Hop là les copains. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Oui. Aïe aïe aïe. Donc là je suis au point 7 les mecs. Et il m'en reste encore 7. J'ai 14 points donc voilà, je fais la moitié du travail à peu près. Et je vais bouffer au point 10 et j'aurais fait 7 km 59 d'après leur bordel. Et d'après mon bordel, ça donne quoi ça? Merde, c'est pas ça, c'est ça. Alors d'après mon bazar, j'ai fait combien? Tac. Ouais, j'ai fait 5 bornes. C'est ça. Ouais, 5 km en environ, il est 10h08. Je suis parti à 8h20 par là. Ouais, ça fait un peu moins de 2 heures, quand même. Hop là. Bon allez, je vais me remonter. Et puis je vous reprendrai plus tard. Bon voilà les potes, toujours sur mon chemin, hein, toujours en train de faire ma petite randonnée. Je suis arrivé à un point descriptif qui me cassait les couilles encore. Et comme je me rappelais plus trop du chemin, j'étais un peu perdu. Alors je suis pas vraiment perdu, hein, parce que j'en avais pas pour autant reprendre le bon chemin. En fait j'avais perdu mon tracé.
En fait, ils vous disent de tourner à gauche aigu dans un secteur, c'est faux, faut s'y trouver en fait. Donc heureusement que j'avais l'application sur mon téléphone et qu'avec le GPS j'ai pu retrouver mon tracé. Mais bon voilà, faut se méfier de ça, quoi. Oh, c'est chiant des fois, hein. Voilà, alors là, je suis en plein milieu de la forêt, là. Terme non vide. Alors il y a beaucoup de chemins, hein, d'exploitation comme celui-ci par exemple, parce que c'est une forêt qui est exploitée en fait. Ouais, elle l'exploite pour le pain des Landes et j'en passe les meilleurs. Et donc il y a beaucoup de secteurs qui sont coupés, qui sont entretenus. Donc il y a beaucoup de chemins forestiers en fait. Pour que les mecs ils puissent venir couper les arbres. La dernière randonnée que j'ai fait dans le coin, la butte aux gendarmes ça s'appelait. Il faudra que je la fasse aussi, elle est sympa aussi celle-là. Elle est belle aussi. Mais voilà, il n'y avait pas de secteur où les arbres avaient été coupés. Alors il y avait même carrément des surfaces où il n'y avait plus rien. Tous les arbres avaient été enlevés. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent et ils replantent. Et ils replantent, ça s'appelle la gestion forestière quoi. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, des fois on arrive sur des secteurs qui sont grillagés où il n'y a plus rien. Donc ils grillagent parce que ils viennent de replanter. Ou ils vont replanter. Et donc ils foutent un grillage autour pour empêcher les animaux de venir bouffer les pousses. Et empêcher des cons de randonneurs de merde. Je dis bien les cons, heureusement ils ne sont pas tous. Mais des gens qui viennent s'y promener, qui respectent rien, et qui rentreraient dans la zone et puis abîmeraient toutes les pousses quoi. Donc voilà. Je vois à peu près la même chose aussi à Fontainebleau. Hein. À Fontainebleau c'est pareil, il y a des endroits qui sont clôturés, qui sont en réserve biologique en fait. Alors des fois là-bas c'est plus des édifications parce que je travaille pas trop en forêt de Fontainebleau. Du fait à sa complexité du terrain. Et donc ils ferment beaucoup de secteurs, c'est plus pour l'anidification, les oiseaux, les animaux, même certaines plantes rares qui veulent pas qu'ils soient abîmés. Parce que des fois, l'être humain est con, hein. On lui donne accès à un beau parc réservé, il va tout flinguer. Donc, il respecte rien, il balance des papiers partout, chie partout. Alors c'est pareil messieurs dames, hein. Quand vous allez vous promener en forêt, essayez autant que possible d'enterrer votre merde. C'est dégueulasse hein, quand on se promène, qu'on voit du papier de cul partout. C'est chiant quoi. Pareil, il y a des détritus, hein, sac poubelle dans le sac, dans la poche, le Kleenex dans la poche. Les mégots de cigarettes aussi, hein, vous les écrasez bien puis vous les emmenez avec vous. Parce qu'en ville, vous pouvez balancer vos mégots de cigarettes sur le bord du trottoir. C'est ramassé, mais dans la forêt, il n'y a personne qui ramasse. Et si tous les craningues balancent en merde comme ça, à droite à gauche, ben, bientôt nos belles forêts comme celle-ci se transformeront en décharge. Pas génial, hein. Bon, bah, je vais vous laisser, moi, parce qu'il va falloir que j'avance un peu. Ah, j'entends la route qui est pas loin, je vais pas tarder à arriver dessus. Bon, bah, allez, à plus. Donc voilà, on arrive dans un coin que je vous disais tout à l'heure, qui coupe. Quand je vous dis que des fois il coupe à sec, il n'y a plus rien quoi. Voilà. Tout ça, bon, il y avait des arbres. Bon, c'est pas grave, hein, ils vont replanter les mecs. Hein. Ah oui, là, ils vont tirer toutes les branches et tout ça, tout nettoyer le terrain, replanter des arbres neufs, des jeunes, et puis bah voilà quoi. Après ils vont plein de pain noir ici. Enfin plein des Landes, pas de pain noir. On est pas en Allemagne ici. Hein. Ouais, après il y a des coupes claires un peu comme ça là. Voilà. Puis des coupes, des grosses coupes quoi. Voilà, ils ont du tout coupé, oui, il y a encore les branches des arbres. Voilà une petite côtelette. Encore me faire souffler celle-là.
facile quand même. Puis c'est du sable en plus. Quand vous montez, vous avez les pieds qui glissent. C'est la chienlit, mon copain, c'est la chienlit. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle une coupe rase. Ils ont coupé tous les arbres. Puis après, ils vont nettoyer tout le terrain et replanter. Et moi, je dois aller. Normalement, je sais pas si on le voit, la tête du poteau. Là, et la tête du poteau qui est là. Bah, c'est là que je dois aller, moi. Ensuite, excusez-moi. Hein. Ensuite, je vais arriver sur mon deuxième pont manger. Voilà. Donc, on va certainement se retrouver par là-bas. Là, je vais filmer encore un petit peu. Alors je vous disais que les poussettes, machin et tout. Alors si vous avez des gosses qui sont pas capables de faire plus de 4 heures de marche, laissez tomber. Les poussettes, laissez tomber. Hein, c'est du sable partout. Alors. Là vous voyez encore du sable. Donc là, si vous devez venir là-dedans avec une poussette, même tout terrain, vous allez vous en rappeler. Donc voilà, donc je vais là-bas, moi, au petit poteau. Puis ensuite, je vais reprendre une autre direction pour aller au point numéro 10 où je vais aller m'arrêter manger. Parce qu'il est 11h45. Je devrais y arriver entre midi, par là. Non, bah voilà. A plus. Bon, voilà les poteaux. J'ai eu un petit problème avec mon petit caméscope, là, ma petite caméra GoPro. Enfin, ma petite caméra sport, là. Qui voulait plus fonctionner en fait. Donc j'ai fait un paramètre d'usine. Ça a l'air de vouloir remarcher. Donc je vais vous filmer ça avec ça en fait. Manger. Et puis c'est tout. Donc on va pousser ça là, ça me fera moins chier. Ça pareil, hop. Retirer le chapeau, un peu chaud. Donc voilà les potes, on va se faire affecter. Donc le même principe que tout à l'heure. Ça fait du bien de s'asseoir pour se reposer un petit peu. Manger, se faire un bon thé, boire un bon thé, manger un peu. Il fait beau là, merde, c'est chaud en plus. Oh, c'est les bâtons qui sont tombés, n'en prend pas plus bas. Alors en fait, ce que je mets sur la bouteille de gaz, c'est un adaptateur. Parce que c'est une bouteille de gaz à piston camping gaz. Et les bouteilles à piston camping gaz ne montent que sur des réchauds camping gaz. Et ceci est un Optimus, non pas un camping gaz, hein, le réchaud Optimus. Et donc c'est un... L'Optimus c'est un réchaud à piston, mais vissable, à vis en fait, vis-vis. Le mien il ne visse pas, c'est juste un piston en fait. Donc voilà, j'ai acheté ça, un petit adaptateur. En plus ça me permet d'avoir des bouteilles de gaz beaucoup moins chères, parce que les bouteilles Optimus ou Remus ou Primus ou je ne sais toutes ces marques là coûtent la peau du cul, hein. C'est 4 € la bonbonne de 100 ml. Celle-ci elle fait, je fais pas de conneries, bah, elle doit faire 250 ml je crois. C'est pas marqué dessus. Marqué dessus. Ah bon là-dessus il y a 150, 250 et 300 je crois. Celle-là ça va être une 250.
ça coûte moins cher, on peut les avoir partout, tandis que les Primus et les Optimus, bah, par exemple cet hiver à Decathlon Clé, il n'y en avait pas. Ah, ça c'est pour le dé tout à l'heure. Alors, combien qu'il faut mettre de flotte là-dedans? Volume d'eau 364 ml. Ah, quand même. Alors c'est une tartiflette savoyarde, hein. Quelque chose qui tient bien encore. Faut pas repartir tout de suite. Hein. On va faire une bonne pause. Ah, ça va être des gamins, ils ont fait un abri naturel là-bas. Là. Okay. Avec des scouts. Alors, on va mettre 350 ml qui doit être équivaut à ça. À peu près. Normalement, je fais le bon dans la gueule, donc ça devrait pas être mal. Ah, bien gris, hein, un truc à casser les couilles aussi. Hein. Bon, on va allumer ça. Alors, faut faire attention avec ça parce que ça chauffe très fort et donc ça chauffe très vite. Donc, il faut pas trop traîner à ouvrir ce truc-là. Hop. Ah, merde, problème. Ça bien, ça c'est con ça. J'ai ouvert le machin mais il reste collé en fait. Oh merde. Le petit s'énerve. Ah là, je vais faire d'abord. Ah, parce qu'en fait ça se découpe mal en fait le truc. Alors ça c'est les petits aléas de la vis, hein, vous voyez. Donc dedans il y a des lignes blanches, des lignes de numéros, hein, des lignes rouges. Merde. Ah merde, bon. Donc vous lisez le numéro qu'il y a derrière. Faut aussi que je sorte. Ah nom de Dieu, quand vous êtes emmerdé, vous êtes emmerdé. Il est là. Hop là. Faut me mettre le cul parce qu'il chauffe très vite le bordel là. Alors ça il faut le remuer, hein, donc pour les cuire. Et il faut le mettre à la ligne numéro 4. Donc voilà, vous repérez bien la ligne numéro 4. Vous ouvrez bien le tintin. Et voilà, après il n'y a plus qu'à attendre que l'eau chauffe. Donc c'est un peu long, mais hein, bon. Encore, je vous jure que celui-là chauffe vite. Hein. Ah, ça commence à fumer, c'est que l'ébullition est bonne. Voilà, donc là on coupe. On soulève ça. On prend l'eau et on verse jusqu'à la ligne numéro 4. En faisant gaffe de ne pas se brûler les roupettes. Une fois que vous êtes à la ligne numéro 4, on remue. Remet de l'eau jusqu'à la ligne numéro 4. Voilà, impec. Ensuite, on remue encore un petit peu. On ferme le bazar. On va refermer le merdier là. On pose et on attend entre 10 et 15 minutes. Alors moi je mets ça comme ça je suis tranquille. Alors minuterie, tac, 15 minutes, c'est bouillon
démarrer, c'est parti. Voilà, donc on met ça pendant 10-15 minutes. Et on laisse réhydrater et après on bouffe. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit, c'est pas de la haute qualité, hein. C'est pas de la haute volée le truc. Mais bon, c'est bon quoi. Bon là encore j'ai pris ça parce que je pensais qu'il allait faire froid. Et en fait il fait assez bon, j'aurais pu me faire un casal en fait. Parce que ça en fait je le mange surtout quand il fait froid ou quand je pars dans les Vosges comme la dernière fois. C'est plus pratique. On ouvre, un peu d'eau, ça réhydrate, on bouffe, terminé, on n'en parle plus. Dans les Vosges je mangeais ça le soir et puis midi. Quand j'avais le temps de manger le midi. Et puis quand j'avais le temps de bouffer le midi, et puis voilà quoi. Donc là il m'en restait un de mon voyage dans les Vosges, puisque je vous ai dit que pour la fête de la Jonquille, j'avais pas eu le temps de manger. Puisque la fête de la Jonquille démarre à 2h30, j'étais là-bas depuis 8h30 du matin. Je pouvais pas sortir ma voiture sinon je perdais ma place. Donc du coup bah j'ai pas bouffé, j'avais pas de thune sur moi, donc j'ai pas pu m'acheter un casal ou quoi, donc voilà. Donc bah on n'a pas mangé en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, ça c'est bien pratique, c'est pas lourd, ça se trimballe bien, ça se trouve bien dans le sac. L'hiver, bah, ça tient bien chaud, hein, parce que mine de rien c'est quand même de la bonne nourriture bien chaude. Excusez-moi. Ah, c'est pas super classe comme je viens de faire là, mais ah, quand il faut, il faut. Hop, la poubelle les mecs, à ramener à la maison. Hein, ça coûte rien, un petit sac congélation, une merde, voilà quoi. Alors j'ai des sacs de 20 litres quand je pars longtemps, j'ai des sacs de 10 litres, en général quand je pars une journée comme ça coûte rien, hein. Sinon, moi j'ai ça, mais sinon d'habitude je prends des, comment ça s'appelle, à Carrefour, les sacs pour les légumes et les fruits, tout ça là. Vous en prenez une bonne poignée, vous en faites un petit rouleau, vous ramenez ça à la maison, ça peut vous servir de sac poubelle quand vous partez. Alors qui dit sac poubelle dit, il faut pas laisser la poubelle là, hein. La poubelle on la ramène à la maison. Hein, vous mettez ça dans le sac et puis voilà, il y a de la place. Hein. Il y a des fois vous arrivez dans des coins où on peut manger comme ça et puis il y a des poubelles, bah, vous foutez votre poubelle dans la poubelle et puis vous cassez. Voilà. Faut pas, vous jetez pas par terre, quoi. Soyez pas des gros dégueulasses. Ça changera un peu. Hein. Quand je vois les Baltrans, quand on fait des fringues là-haut, là, ça va dans le cul des foutre à la poubelle. Alors qu'il y a des poubelles plein les villes, même des fois sur des aires de repos comme celui-ci. Bon là il n'y en a pas, mais. Parce qu'après c'est pareil, on dit souvent ouais pourquoi il n'y a pas de poubelle, machin, mais enfin bon la ville est obligée de payer des mecs pour venir les ramasser. Donc déjà il y a déjà des bons pour manger, c'est déjà sympa. Donc faut peut-être pas trop en demander non plus quoi. Donc là vous avez une belle séquence de moi en train de bouffer, vous allez vous marrer, ça va être cool. Bon, je vais pas mettre toute la séquence, hein, je vais la couper hein, un peu parce que quand même. Hein. Après vous aurez peut-être une séquence de moi en train de pisser, de moi en train de faire popo, enfin. Non je déconne, hein, je vais pas vous montrer mon trou de balle quand même. Ah. Attendez, on va remettre de l'eau là-dedans. Non bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Donc, poubelle encore. Donc ça c'est les petits trucs que j'ai acheté à Carrefour, à Decathlon. Hein, alors pas des couverts, les couverts je les ai sur internet. Parce qu'à Decathlon ils en faisaient pas à ce moment-là.
Maintenant ils en font des biens aussi avec les pochettes et les cuillères qui se détachent de chaque côté. C'est le même principe, hein. C'est la pratique. La bouteille de gaz, la gourde, voilà. Partez avec de l'eau les mecs, parce que comme vous voyez quand je fais du thé comme ça, du thé à manger, ça bouffe 1 litre facile, hein. Donc le thé de tout à l'heure avec la bouffe et le thé que je vais me faire après, bah déjà vous voyez j'ai déjà descendu 1 litre, déjà, juste avec le thé et puis la bouffe, et puis l'eau que j'ai mis dedans pour mon... qui aurait pu me servir pour le thé aussi. Donc partez pas avec, vous dites pas tiens je vais prendre moins d'eau, ça rationne, machin, c'est moins lourd. Faites pas les cons parce que je peux vous assurer que quand on crève de soif en randonnée, on chope des putains de crampes. Ça m'est arrivé une année, j'étais plus jeune, j'avais 30 piges, j'étais parti à Fontainebleau faire la randonnée des 25 bosses aux 3 pignons. À Fontainebleau qui est une randonnée difficile, je ne la ferai pas aujourd'hui, hein. Et j'avais pas eu assez d'eau, j'ai chopé des crampes. J'ai marché la dernière heure avec des crampes plein les jambes. J'ai cru que j'arriverais jamais à ma bagnole. Je suis arrivé à la voiture dans un état pitoyable, j'étais complètement éclaté, desséché. Je me suis arrêté tout de suite dans une station de service pour prendre du jus d'orange, du d'orangina, pour me remonter le taux de sucre. Et puis j'ai descendu une bouteille de flotte. Donc je vous dis pas que j'étais pas bien en arrivant à la maison. Donc partez toujours avec de l'eau, suffisamment d'eau. Là vous voyez, comme je savais que j'allais me faire à bouffer, j'ai pris 2 litres. D'habitude, quand je me fais des casse-croûtes, je me prends une bouteille d'1 litre d'eau et 1 litre de thé vert, que je prépare à l'avance avant de partir, que je mets dans ma thermos. Bon, voilà, au moins j'ai mes 2 litres de liquide. Toujours 2 litres de flotte, minimum. Bon après vous avez peut-être des chavoux, hein. Moi personnellement je vais pas me boire. Si je bois pas, ça va pas bien. D'ailleurs à la vôtre. Alors ça c'est pas très appétissant quand vous l'ouvrez, ça ressemble un peu à une bouillasse. Des fois quand vous mangez des pâtes c'est pas très bien réhydraté, les pâtes croquent un peu, mais sinon en règle générale c'est pas dégueulasse. Moi j'aime bien tout ce qui est chili un peu, taboulet aussi, bon le taboulet est un peu sécos, hein. C'est un peu sec, hein. On va avoir de l'eau avec pour boire un coup parce que sinon voilà. Ça c'est le problème de ma montre, c'est dès que je descends mon sac, j'appuie sur les boutons. Donc voilà, il est midi 14, je suis au point 10, il me reste encore 4 points à faire avant de revenir à la voiture. Il y a encore ouais, 2 bonnes heures de marche quoi, je dois être à la bagnole à 4h30, 5h par là. T'as plus d'eau, je ne sais pas, parce que dès que midi et quart, je vais partir d'ici à 1h, 1h30. 1h30, 2h30, ouais, ça va me faire arriver à 4h par là. 16h environ, si je traîne pas trop. Donc voilà. Bon bah je vais pas vous filmer plus longtemps parce que bon je crois que y a rien de tellement intéressant à regarder bouffer les autres. Donc voilà mon petit matos en fait, hein. Dedans j'ai ma pomme, je fous du sopalin, sac poubelle monté, lyophilisé, réchaud à gaz et 2 gourdes de flotte. Ça c'est pour quand je fais des randonnées d'une journée hivernale surtout, hein, quand il fait froid. Comme ça je peux manger chaud, bon là il fait pas froid mais bon, je pensais qu'il ferait plus froid que ça, c'est ce qu'il annonçait à la météo. Malheureusement, malheureusement non, heureusement il fait beau, il fait chaud. J'aurais pu bouffer un casal, ça restait plus léger dans mon sac, bon, enfin bon, c'est pas grave. Et quand je mange un casal, en fait je prends 2 litres de flotte, non 1 litre d'eau pardon, une gourde, et ma thermos de thé vert, je prends à peu près 1 litre aussi, 1 litre, 1 litre et demi de thé vert. Et puis voilà, une pomme, une barre de protéines aussi pour quand je vais arriver à la voiture, parce que je vais manquer un peu de sucre. Donc il va falloir que je prenne un peu de sucre pour éviter d'avoir des courbatures ou des courbatures, je vais en avoir quand même. Mais des crampes surtout. Donc je prends des barres protéinées, moi c'est des barres bourrées de protéines avec très peu de lipides, très peu de sucre, suffisamment pour vous remonter un peu. Mais c'est surtout la protéine qui m'intéresse, pour reconstituer un peu les muscles. Puis ça fait du bien quoi, ça casse un peu la faim, parce que ça c'est pas très, nourrissant. Donc c'est vrai que quand on rentre à la voiture après la randonnée on a faim. Bon bah une petite barre protéinée c'est pas trop nourrissant non plus, ça fait quoi 164 kcal, un truc comme ça.
C'est pas très nourrissant, c'est bourré de protéines et puis ça fait du bien. Hein. Ça cale un peu l'estomac quand on arrive à la bagnole. Parce qu'après il faut attendre jusqu'au soir pour bouffer et là ça devient un sport quoi. Bon bah voilà, je vais couper, je vais manger, me faire un thé, me reposer 5 minutes et puis me barrer après. Hein. Donc voilà. Hop et hop. Donc voilà. Le poteau Saint-Lucie au bout là-bas. Là. Pas facile de filmer en marchant, c'est relou. Hein. Pas facile de voir ce qu'on fait. Entre surveiller l'écran, regarder où c'est qu'on fout les pieds, c'est la miséroïde. Donc, je vais vous accompagner jusqu'au poteau, et après je vais vous laisser pour voir dans quelle direction il faut que je me barre. Parce que on sait rien. Je suis déjà venu une fois ici, mais je me souviens pas bien. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque on avait chié ma race, mais là ça va. Oui, à part ma douleur dans le dos, sinon à part ça, ça va. Là, si ça continue, je vais aller voir mon docteur Cuyeux, puis je vais lui demander qu'il s'occupe de moi, là, parce que ça commence un petit peu à me briser quand même. Toujours ce putain de point là, juste en dessous de mon de gauche, là, qui vous cisaille la gueule. Pas génial. Bon, voilà, le poteau Sainte-Lucie. Bon, bah maintenant je vais vous laisser parce qu'il faut que je me casse, moi. Parce qu'on sait rien du tout. Donc je vais regarder sur mon descriptif. Voilà, parce que là vous voyez, il y a toutes les directions là. Puis là il y a tous les chemins. Ouh, il y a des chemins partout. Attendez, vous le voyez mon chemin? Ouais, voilà. Là, il y a des chemins partout là. Ouh là là. Ouh, comment se perd en 4 secondes 5, faites comme ça. Allez, à bientôt. Il y a plein de petites fleurs violettes. Je sais plus comment on appelle ça. Des coucous, je crois bien. Après le muguet, les coucous. Coucou. C'est pour ça que j'aime bien le caméscope, parce qu'en fait, je peux fumer plein de trucs. Alors là, vous avez un terrain privé, qui apparemment appartient à des chasseurs, parce que je vois qu'il y a des affûts partout. Excusez-moi pour les chasseurs au fusil, hein, mais je vous aime pas. Vous faites du bruit, vous tuez des bêtes qui n'ont aucune chance de s'échapper. Et en plus de ça, pour les 3 quarts d'entre vous, vous êtes des gros cons. Parce que vous cassez les couilles aux gens qui se promènent. Hein, ça, c'est l'attention du fils de pute de Gamme qui m'a cassé les couilles la dernière fois. Espèce de gros connard de merde. Et je dis chasseur, il reste assis sur un banc, attendre que la bête tu arrives dessus pour y tirer dans la gueule. Même pas le courage de lever son gros cul pour marcher après quoi. Alors autant que j'ai du respect pour les mecs qui chassent à l'arc ou à l'arbalète, parce qu'ils ont un protocole qui est quand même assez sympathique. Déjà ils laissent plus de chance à l'animal pour se barrer. Parce que en fait dès que l'animal les repère, il ne tire pas dessus en fait. Contrairement à nos amis au fusil, hein, qu'on n'a rien à branler. Le bestiau il les repère et il tire dans le tas quand même. Voilà, alors ça c'est le chemin que je vais reprendre. Là tout de suite là. Hop, à 90, en direction de la GIA que j'ai quitté il y a à peu près 2 minutes. Voilà. Donc je disais qu'en fait au tir à l'arc et à l'arbalète, en règle générale les mecs ils tirent pas quand ils sont repérés. Donc c'est très difficile pour tirer avec un arc ou une arbalète sur un animal parce qu'il faut se rapprocher vachement près. Parce qu'ils ont aussi un autre protocole qui consiste que si la bête il la tue pas sur le coup, ils ne la tirent pas. Contrairement à nos amis au fusil, qui tirent dans le tas, la bestiole elle va courir pendant des kilomètres avec du plomb dans le buffet, se vider de son sang et crever comme une merde. Aucun respect quoi. Donc voilà, voilà pourquoi je vous aime pas messieurs les chasseurs au fusil. C'est tout. Voilà, puis d'avoir un loisir qui consiste à tuer les animaux, moi ça me fait mal au cul. Je sais pas moi, un loisir qui vous donne le droit de buter les animaux, si ça vous a fait un plaisir moi. Moi personnellement, encore le mec qui bute un animal pour le bouffer,
Parce que le gars il vit dans la nature comme en Alaska là où il y a. Je sais pas pour ceux qui ont vu l'émission. Les mecs voilà ils ont que ça pour bouffer donc ils sortent, ils tuent une bête et en général vous avez dû remarquer que une balle à mort. Hein. Ils visent la tête, ils tirent devant, terminé. La bête elle n'a pas le temps de souffrir. Et ces mecs là, ils tuent la bête, c'est pas du plaisir, hein. C'est du besoin. Ils partent à la chasse pour bouffer, pas par loisir. Moi le loisir qui consiste à tuer des gens, enfin à tuer des animaux pardon, c'est comme tuer des gens, ça revient au même. C'est complètement débile. Hein, Luc Alphand qui dernièrement a été tué un animal en Afrique, tout fier de lui, espèce de gros con de merde. Faites un safari avec un appareil photo, c'est plus joli, ça ne tuera pas les animaux. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je vais continuer ma rando. A plus. Évidemment, je lance la caméra, il y en a un qui m'appelle au téléphone. Je viens de recevoir un SMS. Bon. Excusez-moi, hein, je suis en train de me faire bouffer par les bestioles. Ah, ben Dieu. Pas me lâcher, ça là. Donc me voilà au poteau. Pot du petit carrefour. Donc pot, ça veut dire poteau, hein, je pense. Donc poteau du petit carrefour. Voilà. Voilà, voilà. Et moi, il faut qu'aille prendre le prince qui se trouve celui-là. Voilà. Donc je me barre vers le pavillon du petit prince. Alors, le petit prince, c'est pas moi, hein, je vous rassure. Hein. Moi, je peux être le petit con, le petit gros, mais pas le petit prince. Je suis méchant avec moi-même quand même. Hein. Je me fais pas de gâterie, moi. Bon, bah j'essaierai de vous filmer le pavillon du petit prince tout à l'heure. Parce que j'ai essayé de le prendre en photo une fois, c'est pas facile. Allez, à plus. Bon, bah voilà au pavillon du prince. Hein, un des chevaux. Alors vous n'allez pas bien le voir, hein, parce que j'essaie de le prendre en photo, moi. C'est pas moyen. Il y a trop de végétaux sur le grillage. Et la partie qui est dégagée, évidemment, bah, ils ont foutu un cache-vue. Bon, après, ils ont le droit d'être tranquilles chez eux aussi. Hein. Donc, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, une belle maison en briques rouges. Voilà. Les chevaux. Bon, je vous dis, la maison, vous la verrez pas bien. Hein. Parce que, bah, de toute façon, c'est pareil, ça appartient à des gens. Hein. Ils ont le droit d'être tranquilles aussi. Voilà. Vous la voyez un petit peu. De toute façon, c'est tout ce que vous verrez parce que. Donc, je vais voir si un peu plus loin je peux la récupérer ou pas. Mais je vous dis, hein, j'ai déjà essayé de la prendre en photo donc c'est mort. Putain, elle me fait bouffer par les mouches. Moi. Pourtant je suis pas une crotte. Bon voilà, quand je vous dis qu'il y a des végétaux partout, hein, on peut trop rien voir en fait. C'est une belle bâtisse quoi. Pas le milieu de la forêt. Là. Ils sont bien, eux, ils sont tranquilles. Maison comme ça que je veux, moi, au milieu des bois. Tranquillou. Loin de tout le monde. Plus voir personne, devenir un ermite. Ça de la balle un ermite.
Ouais, on va prendre par là. Je crois que ça doit être l'autre côté qu'il fallait se prendre, mais c'est pas grave. De toute façon, les deux, mais non, mais au même endroit. Donc, petit oiseau encore. J'aime des petits oiseaux. Et quand je ferai le grand tour d'Ermenonville, parce qu'en fait je vais faire une randonnée de 2 jours, 30 km environ, 9h15 de marche, donc je vais la faire en 2 jours en fait. Hein. Parce que 9h15 de marche ça fait beaucoup là. Donc je vais la faire en 2 jours. Ça s'appelle le grand tour de la forêt d'Ermenonville. Et dans ce tour, à un moment donné, je vais passer à l'endroit où la 320 d'Air France s'est scratché. Et il y a eu des morts là. Donc ils ont fait une stèle. On verra peut-être la stèle. Bon. C'est malheureux hein. Ah bon. J'ai une fois avec mon père, on avait voulu visiter le Mont Saint-Odile. Où là c'est pareil, il y avait un avion d'Air France qui s'était cassé la gueule. Où il y avait eu plein de Japonais qui étaient morts dedans. Puis d'autres gens. En fait, le bordel il s'est mangé la montagne en fait. Et on n'a jamais trouvé en fait l'endroit où il y a la pierre commémorative. On s'est arrêté dans une abbaye là, où il y avait des gens du culte, comme dirait l'autre. On leur a demandé le chemin, mais comme on n'achetait pas, en fait, les mecs ils nous répondaient même pas quoi. Tu vois, aucun respect quand même. On leur demande le chemin pour aller au Mont Saint-Odile. Les mecs ils n'arrivent même pas à te répondre quoi, ils ont rien à foutre. Et ça s'appelle des religieux. Faut prendre respect. Qu'est-ce que j'aime pas la religion non plus. Mon Dieu. Mon Dieu, j'ai en plus. Ouais, mon Dieu à moi, le Dieu d'Adouz. Ça peut être ça le Dieu de la nature. Qu'on est en train de gentiment détruire. Bon allez, je vous laisse. À toutes. Ah voilà les copains. La dernière grande ligne droite avant d'arriver à ma caisse. Donc je vais suivre ce chemin-là. On va bien prendre une bonne demi-heure. Alors c'est très large parce que c'est un coupe-feu en fait. C'est un gros chemin qui sert de coupe-feu, enfin faut essayer. Je vais en passer des meilleurs. Donc bah voilà, je vais marcher comme ça un bon moment. Je vous reprendrai après quand j'arriverai à la bagnole. Voilà. Parce que bon là, pas grand chose à prendre en fait. Il y a des gens qui se prennent en bois, mais à part ça... On a toujours les pins noirs. Bon, donc j'y arrive quand même, moi je commence à plein cul, je fatigue. Allez, en 1 heure de temps, comment je fatigue d'un coup moi. Pas facile la vie quand même. Hein. Mais bon, c'est quand même vachement agréable.
Vaut mieux être fatigué en marchant ici que fatigué assis dans un canapé, à prendre du gras. Bon allez, à toutes. Alors là je viens de voir un panneau qui me fait bien rigoler quand même. Bon, interdit au feu, normal. Interdit au barbecue, je peux comprendre. J'avais bien des connards qui seraient capables de faire un barbecue puis de balancer la sonde n'importe où. Mais alors interdit au réchaud. Il faudrait juste m'expliquer de quoi ils ont peur avec un réchaud à gaz. Bon, enfin, bon. Bon. Il y a un bon grand de fois. J'ai pas le droit à ma réponse, on m'a pas dit bonjour. Pas gentil. Enfin bref, on s'en fout. Donc je disais donc, le réchaud à gaz étant une faible contrôlée, je vois pas trop de quoi ils ont peur. Interdit au réchaud à gaz. Au réchaud. Oh, il y a un micro-bar encore. Et ils sont deux. Ils ont l'air d'être joueurs. J'espère qu'ils vont pas jouer avec Bétui, ça m'en va bien. Bon, allez, je vous laisse. Bon, me voilà arrivé à la fin de la rando. À la fin et au début, puisqu'on va passer mon chemin que j'ai pris au départ, qui m'amène au lac là, où je vous ai montré la belle descente, tout ça. Là. Donc voilà, le chemin que j'ai pris au départ, elle est là. Voilà, voilà. Et là-bas, il y a l'entrée de nos amis des pêcheurs. Hein? Bon, on va pas polémiquer encore là-dessus. Bon. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour. Bien. Monsieur, bonjour. Donc bah voilà, on va redescendre tranquillement jusqu'à la bagnole. Encore des fonds propres, vous voyez. Donc là c'est un terrain de tir à l'arc. Ah non pas là. Là c'est un petit parc. Avec truc pour les skateboards, terrain de tennis. Libre et ouvert à tous. C'est quand même assez rare. Profitez-en parce que vous verrez pas ça fait. Voilà. Bon à toutes. Alors, le petit parc sur lequel on vient de passer, donc là vous avez le tir à l'arc, qui est beaucoup plus calme, qui fait beaucoup moins de bruit, hein. Normal. Enfin le parc qu'on vient de passer, apparemment il y a un centre de tir maintenant. Ça pétarade à tour de bras. Donc si vous voulez vous reposer, hein, venez pour là, c'est pas la peine. Ah ça c'est mieux ça. Ça fait moins de bruit, il n'y a pas de pollution. Vive le tir à l'arc. Bon, bah, je vous reprendrai quand j'arriverai à la bagnole. Il y a encore quelques mètres à me taper. Puis voilà. Allez, à plus.